Babangena a fait un tour du côté de ce centre de formation. Ils allient à la fois éducation et entraînement sportif. Voici le garçon à tout de suite. Nous sommes au stade du centre de formation technique des armées de Yaoundé au Cameroun, à la rencontre, comme chaque semaine, d'une école, mais spécialement aujourd'hui d'une école de football. Celle-ci s'appelle AS Intersport. La Coupe d'Afrique des Nations 2015 se déroule dans quelques jours en Guinée équatoriale. Et cette école de formation est également spécialisée dans la formation des futurs talents du football camerounais et pourquoi pas du football africain. Alors aujourd'hui, on va procéder en deux étapes. Premièrement, d'abord, je vais vous laisser tout à l'heure avec l'effet marquant d'une séance d'entraînement comme celle-ci. Et ensuite, j'irai à la rencontre d'un joueur et pourquoi pas même de l'entraîneur de ce centre de formation. Mais avant, l'effet marquant de la séance d'entraînement. On joue court, au pied, voilà, qui en soutien, devant toi, voilà, ils sont où, Eh bien, les entraînements viennent de s'achever. Je suis heureusement en présence du gardien Frédéric Sono, qui est également le capitaine de cette équipe, et de l'entraîneur, M. Gervais Ondoa. Je vais d'abord commencer avec l'entraîneur, qu'il nous dise d'abord bonjour monsieur. Bonjour. Alors, depuis combien d'années AS Intersport existe déjà? Et Intersport va à sa 3e année. Ça fait 2 saisons on a joué la Ligue départementale d'Union SO. Donc nous sommes à notre 3e année, la 3e saison. Ok, c'est la 3e année, je vais rapidement continuer. Alors, combien de fois est-ce que vous entraînez par semaine et même combien de temps peut durer une séance d'entraînement? On entraîne 5 fois par semaine. Entraînement dure entre 1h45 et 2h. Entre 1h45 et 2h. Alors on va entrer profondément maintenant dans la séance d'entraînement. Je vais demander à l'entraîneur de nous parler un peu d'une séance d'entraînement ici. Comment ça se déroule? Une séance d'entraînement commence le matin déjà avec la prise en main. La prise en main, c'est donner le programme aux joueurs et la mise en train, dont l'échauffement, pour permettre au corps de s'échauffer, d'améliorer la condition respiratoire et neuromusculaire. Et puis on passe à la partie technico-tactique, c'est-à-dire les phases de jeu réduit, c'est surtout dans les jeux réduits. Et on termine par un jeu d'application comme un match et le retour au calme. Pour le moment, on a des joueurs en devenir et du côté féminin, on a 3 qui sont partis, une qui est à l'équipe nationale A et 2 sont dans un club de première division. Il y a Kara qui est avec l'équipe nationale en stage à l'heure actuelle. Il y a Foué et Ngué Tundi qui sont dans Femina de Bolova. Ok, alors c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de m'avoir invité à votre séance d'entraînement. Ça me donne une fois l'occasion de vous inviter ce soir sur le plateau avec Romaric, Toussaint et Johanna. Quant à vous, chers téléspectateurs, moi je donne rendez-vous à la semaine prochaine. Ciao. Alors, si la même structure qui a pu concevoir le ballon FIFA, je veux dire la Coupe FIFA, a pu concevoir la Coupe d'Afrique des Nations de football. Ça veut dire que sur le plan technologique, il y a des avancées. Et l'autre qui reste en mode technologie en 2015, Martin Mougoué il est sans musique, mais lui, il dit qu'il arrive avec la musique à tout prix et à tous les prix. C'est Christian Lonking. On l'accueille tout de suite sur cette superbe musique. Christian Lonking. Ah ouais, j'adore ce garçon. Christian, c'est pas possible. Oh là là. Bonne année, je te souhaite une bonne année à François. Merci beaucoup Christian. Merci. Bonne année Johanna, bonne année Christian. Bonne année Christian. Tu prends encore des cours de danse? Tu prends encore les cours de danse? Ça avance, ça évolue. Super. Super Christian. C'est justement pour fermer la bouche de Romaric. Peut-être que Romaric devrait en faire autant. Oh, je suis mort de rire tout ça. Ah ouais, avec cette danse, je crois que j'ai payé l'addition. Hein. Ça, c'est sûr. Alors Christian Donki,
On va tout de suite papoter sur l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations en ce qui concerne le volet technologique. Que se passe-t-il? Peut-être depuis l'installation des nouvelles technologies dans les stades de contrôle, les goals, FIFA et tout ça. Que se passe-t-il ou bien que va-t-il se passer dans cette Coupe d'Afrique des Nations sur le plan technologique, Christian? Déjà, Romaric, merci beaucoup. Bon, c'est vrai, là, dans une émission, j'ai parlé de la technologie goal control. Ouais. Oui, mais en plus de cela, il faudrait également savoir, la Guinée a abrité